Bienvenue à tous, on commence la fameuse histoire du Baal Shem Tov, la Ségoula, pour passer une semaine extraordinaire. Amener l'abondance dans notre maison, dans notre foyer, et B'at Hashem, réussir dans tout ce qu'on entreprend. Alors, il y a une histoire qui est très connue, l'histoire de Rabbi Israël Baal Shem Tov Akadosh. C'est très important de citer son nom. Le nom de Tzadikim a une influence particulière sur la création. Alors, on commence l'histoire. Il faut savoir que un jour, le Baal Shem Tov s'est retrouvé avec son élève. Ils ont voyagé dans un désert aride, vraiment un désert où il n'y avait pas une goutte d'eau à Botaï. Et là, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, son élève se met à avoir soif. Il est atteint d'une soif terrible. Il a la gorge qui est complètement desséchée. Il ne sait plus où se mettre. Il commence à dire à son maître, « Rébi, j'ai très soif, je me sens mal. » Le Baal Shem Tov ne répond pas. L'élève ne fait pas cas, il continue à avancer, il continue à s'enfoncer dans ce désert aride. Et là, l'élève ne peut plus se retenir. Il dit à son maître, je n'en peux plus de soif, je vais me sentir mal, je ne sais pas si je vais pas perdre connaissance, j'arrive plus à tenir. Et là, le Baal Shem Tov lui a posé la question. Écoutez bien la question que le Baal Shem Tov a posée à son élève. Est-ce que tu as foi qu'au tout début de la création, Akadosh Baruch Hu a vu que dans des milliers et des milliers d'années, il y a un juif qui va se retrouver en plein désert et qui va être atteint d'une soif terrible et qui ne va pas savoir où se mettre parce qu'il n'y a pas une goutte d'eau à cet endroit. Et non seulement Akadosh Baruch Hu a vu cette chose-là, mais il a aussi prévu la solution pour toi. Depuis le début de la création, Akadosh Baruch Hu a pensé à toi. Alors cet élève-là, il n'a pas reçu son verre d'eau. Mais là-bas, il y a marqué que Itiyashva Da'ato. Son esprit est revenu à lui. Il a retrouvé ses esprits, malgré qu'il n'a pas rentré une goutte d'eau dans sa gorge. Et là, il continue, le Baal Shem Tov et son élève, à s'enfoncer dans le désert. Encore plus s'enfoncer dans le désert. Et d'un coup, quelque chose d'extraordinaire. Ils perçoivent un goy en plein désert, qui transporte 2 seaux d'eau sur ses épaules. 2 seaux d'eau! Le goy se rapproche d'eux. Et là, le Baal Shem Tov lui donne une pièce. Et, bien entendu, il leur a donné en échange de l'eau. Mais le Baal Shem Tov n'a pas pu se retenir de demander à ce goy, « Mais qu'est-ce que tu fais en plein désert? Pourquoi tu es venu puiser de l'eau dans un endroit où il n'y a pas d'eau? On est en plein désert ici. » Écoutez la réponse du goy. Le goy a répondu au Baal Shem Tov, « Sache que mon maître est devenu fou. Il est devenu complètement fou. Il m'a envoyé chercher de l'eau dans l'endroit le plus éloigné du palais. L'endroit le plus éloigné qui puisse exister du palais, même en plein désert. » Et là, le Baal Shem Tov a dit à son élève, « Mais tu te rends compte? Comprends, vis. Combien la Hashgacha est grande, combien la providence divine est grande. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le patron de ce goy devienne fou, juste pour que tu puisses trouver un verre d'eau en plein désert. » Et cela, il a perçu au tout début de la création. Alors le message à retenir de cette histoire. Il faut savoir que parfois, nous aussi, nous trouvons dans ce qu'on appelle des situations où le doute s'installe. On se trouve en plein désert, on est sans solution. On a soif de solutions, soif de ce qu'on appelle pitaron, trouver une solution à nos problèmes. Et on ne la voit pas cette solution. Et on ne sait pas d'où elle va arriver. Et on sent que c'est impossible, qu'on ne pourra pas s'en sortir cette fois. Même si on s'en est tout le temps sorti, c'est du passé. C'est pas parce que ça a marché une fois que ça va continuer à marcher. C'est pas parce que Hachem m'a aidé une fois qu'il va continuer à m'aider, peu importe. Chacun, selon le niveau de l'épreuve, est rempli et assailli de doutes. Et parfois, il est complètement submergé. Il sent qu'il a la gorge sèche. Il sent qu'il est en plein désert. Et il ne sait pas d'où la Yeshua, d'où la délivrance va venir. Et là, on doit se rappeler le message du Baal Shem Tov. Est-ce que nous avons foi que Akadosh Baruch Hu, au moment de la création du monde, il a vu que toi, un tel comme moi, Shlomo Valentin, on allait se retrouver dans telle situation, avec telle difficulté, peu importe le niveau de la difficulté, peu importe ce qu'on a fait, peu importe qui on est. Il a déjà pensé à nous au tout début de la création. Il a déjà pensé à la solution. Même en plein désert, il a déjà prévu de l'eau. Il a déjà prévu la solution à notre problème. Et ça, à Botaï, c'est ça qui va nous aider à pouvoir continuer
et à s'enfoncer dans le chemin de la vie, dans le désert de la vie, dans le doute. C'est pas grave si on vit avec des doutes. C'est pas grave, il faut continuer notre vie, il faut continuer à s'appuyer sur le Borolam. Le Baal Shem Tov s'est enfoncé avec son élève dans le désert. Ils n'ont pas eu peur. Quand son élève a entendu que Hachem a déjà prévu pour lui la solution, sa soif s'est calmée, malgré qu'il n'a pas encore bénéficié de la solution. Et là, le miracle est apparu. Et quand le miracle apparaît, on doit, bien entendu, se poser et se dire combien l'Ashgacha est grande. Se parler, s'interpeller. Est-ce que tu comprends, est-ce que tu sens combien l'Ashgacha est grande? Combien Hachem pense à toi? Combien il a tout le temps pensé à toi? Combien aujourd'hui il a encore pensé à toi? Donc on a 3 étapes. Premièrement, même si on est en plein désert et qu'on est complètement perdu, il faut se rappeler de cette parole-là du Baal Shem Tov. Hachem a déjà prévu la solution. Peu importe qui je suis, Hachem est là pour tout le monde. Deuxièmement, c'est censé apaiser notre esprit quand on va poser ces paroles sur notre cœur. On va pouvoir continuer la difficulté malgré tout et tenir bon en attendant la solution. On ne sait pas d'où elle va arriver, mais elle va arriver et c'est déjà prévu. Troisièmement, on doit s'interpeller. Quand on reçoit le cadeau d'Hachem, on doit s'arrêter pour dire merci et se rappeler Hachem, tu as encore été avec moi. Donc c'est un message pour les prochaines épreuves. Je ne me sentirai jamais seul. Chazak Baruch.